une personne qui vient pour la première fois, qui n'a jamais donné son cœur à Jésus, qui dit, pasteur, j'étais invité par quelqu'un. Quelqu'un m'a invité à venir à cette église. Peut-être vous nous regardez à travers Internet. Et vous dites, pasteur, je suis venu parce que j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin que Dieu m'aide. Je veux que mon cœur change. La situation qui m'entoure change. L'église prie en langue. Tu n'es pas venu par hasard. Si c'est ton cas, le Seigneur t'a ramené ce matin. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs et le péché nous a éloignés de Dieu. Mais le cadre de Dieu est le salut. Le diable t'a menti pendant toute ta vie qu'il n'y a pas un Dieu qui existe, qu'il n'y a pas un Dieu qui peut changer ta vie. Le diable t'a menti pendant toute ton vie, pendant toute ta jeunesse, que tu ne vas jamais réussir, que tu ne vas jamais t'en sortir, que ta famille ne sera pas restaurée, que tu ne seras pas prospère. Aujourd'hui, c'est le jour qui t'est arrivé, le jour du salut. La Bible dit qu'il y a deux lieux quand la personne va, soit à l'enfer ou au ciel. On va à l'enfer quand nous rejetons le Fils, quand nous ne reconnaissons pas que Christ est mort et l'a ressuscité. On va au ciel quand nous nous repentons de nos péchés et nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort et il a ressuscité. Peut-être souvent vous n'avez pas l'habitude de venir à l'église, ou c'est la première fois que vous venez à l'église et que vous entendez du nom de Jésus. Mais je vais te dire quelque chose. La Bible dit que Jésus a dit, je suis le seul chemin. Je suis la seule vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Le seul chemin. Beaucoup de chemins peuvent t'amener, dit le monde, où tu veux. C'est un mensonge. Il n'y a qu'une bonne adresse qui peut t'amener. Il n'y a qu'un seul chemin qui te peut amener dans le lieu où tu veux, vers Dieu, à travers Christ. Tous les leaders de religion sont morts. Ils n'ont jamais ressuscité. Mais il n'y en a qu'un qui est mort et qui a ressuscité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est la réponse à ce que tu cherches. C'est la réponse que tu cherches à travers d'années, à travers l'argent, à travers la famille, à travers l'addiction, à travers la cigarette. Tu cherches ces réponses. Tu cherches à trouver le bonheur, à remplir ce vide que tu sens dans ton cœur. Mais le Seigneur te dit, nulle de ces choses remplira ce vide. Ce vide, seulement Dieu peut le remplir. C'est pour ça que tu te sens frustré. Au bout d'un moment, tu travailles, mais tu continues à être vide. Tu te maries, mais tu continues à être vide. Tu prospères financier, mais tu te sens vide encore. Tu as des enfants, mais tu continues à être vide. Cette intégration dans ton cœur, il est présent. Parce que ce moment, ce vide qu'il y a dans ton cœur, seulement Dieu peut le remplir. Seulement Dieu peut le remplir. Et si tu es venu pour la première fois, peut-être jeune garçon ou jeune fille, adulte, peut-être tu as vu un mauvais témoignage. Tes parents disent, ah, mes parents, c'est tous pareils. C'est tous des hypocrites. Mais je vais te dire quelque chose. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Ce n'est pas ton père qui ira à ta place. C'est toi qui dois y aller. C'est toi qui dois ouvrir ton cœur à Jésus de Nazareth. Si tu t'éloignes de Dieu, il y aura des conséquences. Si tu t'approches de Dieu, il y aura des conséquences. Mais tu as le droit de choisir le bon côté ou le mauvais côté. Aujourd'hui, si tu es là, aujourd'hui, choisis le bon côté. La Bible dit que celui qui ne connaît pas Jésus comme Seigneur son Sauveur ne pourra pas être avec le Père. Si c'est ton cas aujourd'hui, donne-moi le privilège de faire une prière là où tu es. Pasteur, que je me suis éloigné de Dieu il y a longtemps. Dieu est un Dieu de réconciliation. Pasteur, pourquoi le Seigneur a permis des choses dans ma vie? Pourquoi le décès, la mort d'un cher aimé? Ou la souffrance que j'ai passée dans ma vie? La Bible dit que Dieu aime son peuple, mais Dieu haït le péché. Aujourd'hui, il aime le pécheur, mais il haït le péché.
Et Dieu veut te sauver ton âme ce matin. Dieu veut sonner ton âme. Je te dis quelque chose. Dieu m'a délivré de l'alcool, de la drogue, beaucoup de choses, Dieu Seigneur m'a délivré. Et c'est à partir de maintenant que je commence à avoir du succès dans ma vie. Sans Dieu, tu n'auras pas de succès. Toutes les choses sont temporaires. Aujourd'hui, ton temps est arrivé. Ta saison est arrivée avec Dieu. Si c'est ton cas, là où tu es, pasteur, je veux que vous priez pour moi. Là où tu es, lève la main. Lève la main. Jeune fille, jeune garçon, deux mains qui se lèvent. Une troisième main qui se lève. Maintiens ta main levée, ma fille. Maintiens ta main, la main, que je te vois. Maintiens ta main. Là-bas, maintenez. Ces gens-là qui ont levé ses mains, maintenant, levez la main. Ces gens qui ont levé ses mains, donne-moi le privilège de prier pour vous. Pour moi, c'est un privilège. Venez ici. Venez ici. Venez ici. Venez ici. La présence de Dieu est ici. Venez. Julie, aide les gens en bas. Réveille-toi, mon garçon. Plus. Est-ce qu'il y a une autre personne qui dit, pasteur, je veux me réconcilier avec Dieu. Je veux me réconcilier avec Dieu. C'est maintenant que la réconciliation vient. Non demain. N'attends pas demain. Dieu veut te bénir aujourd'hui. Ton miracle est aujourd'hui. Le mensonge du diable dit, tu n'es pas prêt. Demain. Demain. Et toute ta vie a été comme ça. Demain, je cherche Dieu. Demain, je cherche Dieu. Et les années ont passé. Les années ont passé. Et la souffrance est toujours présente. Le lendemain, personne ne peut te le garantir. Personne ne peut te garantir le futur. Seulement Dieu peut te garantir et te donner sécurité dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ton temps. C'est ta saison. Tu sais quand tu es né, mais tu ne sais pas quand tu vas partir. Viens là, ma fille. Viens là. Viens. C'est la main qui a levé. Viens. Venez. Venez. Maintenant, je peux t'aimer de tout mon cœur. Venez. Alléluia. Alléluia. Applaudissez ça. Applaudissez les gens. Et ton souvenir éternel, tu penseras toujours. On va lever vers l'église. On va lever la main. C'est la meilleure décision que vous pouvez faire dans votre vie. Personne ne peut garantir votre futur. Tu sais quand tu es né. Mais la mort peut se prendre demain, après-demain. Quand tu te lèves, des fois tu te lèves sans solution. Tu as cherché du travail, la famille. Peut-être tu souffres d'une maladie. Tu souffres d'un divorce. Tu souffres pour tes enfants. Et tu as crié à Dieu. Et Dieu t'a entendu ce matin. Regarde, le Seigneur ouvrira une porte. Cette porte que tu as lutté pendant des années dans ton propre force à l'ouvrir. Le Seigneur l'ouvrira aujourd'hui. Le Seigneur ne t'a pas amené par hasard dans ce pays ou dans cette église. Parce qu'il a entendu déjà depuis il y a longtemps. Depuis quand tu vas te coucher la nuit, tu te couches seul, vide, après le travail, après que tu as vu ta famille. Tu te dis, où est Dieu? Dieu te dit, je suis là si tu m'acceptes. Aujourd'hui, c'est la décision que tu as prise. Tu vas répéter après moi. La Bible dit que nous devons croire avec le cœur et le confesser avec la bouche. Vous allez répéter après moi. Présence de Dieu sur vous. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Et mon péché m'a séparé de toi. Volontairement. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Seigneur Jésus. Je brise. Toute alliance. Avec Lucifer. Avec le monde. Et avec ma vie. Je reconnais. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort. Et il a ressuscité. Seigneur Jésus.
Je te reconnais comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Entre dans ma vie. Transforme mon cœur. Amen. Il y a quelqu'un pour vous embrasser de la part de Dieu. Tournez derrière vous. Tu penseras toujours. La présence de Dieu est sur vous. Il y a quelqu'un qui va vous embrasser de la part de Dieu. De tout mon cœur. Alléluia. Attendez, ne partez pas maintenant. J'ai un cadeau pour Dieu de la part de Dieu. Premièrement, bienvenue dans la famille de Dieu. Et nous avons un cadeau pour vous donner la bienvenue. On voudrait faire un grand festin, un grand repas pour vous. Ce samedi, on va vous inviter à un grand repas. Donc, on va vous demander votre nom et votre numéro de téléphone. Ne nous donnez pas un faux numéro parce qu'on ne pourra pas vous aider. Comprenez? Dieu veut vous aider. Vous voyez la personne qui a un drapeau rouge là-bas, regardez. Cette personne, allez vers cette personne. Cette personne est très bénie. Il a l'onction de la bénédiction de la richesse. Suivez cette personne. Elle va vous donner une invitation. Amen. La révérence, toi seul mérites la gloire. Toi seul mérites l'adoration. Est-ce que vous croyez que Dieu est ici ce matin? Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Amen. Alléluia. Tu sais que Dieu, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Pour lui, tu es tellement précieux et précieuse qu'il t'a choisi pour être là ce matin. Je ne sais pas de combien de kilomètres tu as parcouru ce matin. Je ne sais pas si tu as quitté ton lit parce que tu ne voulais pas quitter ton lit, mais tu as dû te lever ce matin parce que Dieu a une parole pour toi ce matin. Amen. Peut-être que tu t'as levé triste ce matin, fatigué, mais tu as dit lève-toi parce que je vais te fortifier ce matin. Alléluia. Peut-être que tu t'as levé ce matin en lui demandant un miracle au Seigneur, une réponse, et Dieu va te la donner ce matin. Peut-être que tu as dit, Seigneur, je veux être libre de ce que moi je souffre, ma famille souffre. Dieu va te redonner une réponse ce matin. Amen. Alléluia. Il y a une paix ce matin. Il y a une paix ce matin. Il y a une paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu garde ta pensée et ton cœur, dit la Bible. Tes pensées sont la pensée de Dieu ce matin. Et garde ton cœur. Ton cœur le garde au Seigneur. La foi de Dieu elle est gardée. La foi de Dieu est gardée par la paix de Dieu. Que des choses vont se passer ce matin. Je ne sais pas vous, mais j'attends des choses nouvelles. J'attends des choses nouvelles. J'attends des choses nouvelles. François, j'attends des choses nouvelles. Voilà bas mon garçon. Des choses nouvelles. J'attends des choses nouvelles. J'attends des choses nouvelles. J'attends des choses nouvelles. Sois à l'expectative. Sois à l'expectative. À l'expectative. Le nouveau de Dieu. Le nouveau de Dieu vient. Mais moi, je volume, je n'en m'entends pas. Alléluia. Amen. L'église t'a formaté à simplement venir entendre le message. La religion te formate. Tu sais que la personne qui se maintient assis pour une longue durée devient religieuse. Une personne qui se maintient assis pendant une longue durée, l'esprit de religiosité la touche. Parce qu'elle n'est pas dans un mouvement de Dieu. Ah non. Elle n'est pas dans ce mouvement de Dieu. Mais aujourd'hui, je déclare, je prophétise, j'établis au nom de Jésus de Nazareth que tu ne resteras pas assis, que l'esprit de religiosité ne te touchera pas, que tu vas entrer dans le fleuve de l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est un mouvement. Et je déclare que l'église, le roi Jésus, elle entre dans un mouvement de l'esprit de Dieu.
Elle entre. Et ce mouvement amène guérison, délivrance, restauration, prospérité au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Oui. Ah là là. Écoute, bouge tes mains, bouge tes mains, bouge tes pieds, bouge tes mains et bouge tes pieds. Bouge tes mains. Rentre dans ce mouvement. Rentre dans ce mouvement. Alléluia. Alléluia. Une personne religieuse a mal l'estomac. Parce que la religion te dit il faut garder l'ordre. Le but de la religiosité, c'est garder l'ordre. L'ordre, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'amener le mouvement de Dieu. Hein? Tu n'as pas compris encore? La religion te dit il faut garder l'ordre. Chut, il ne faut pas faire du bruit parce que sinon le Saint-Esprit va partir. C'est garder l'ordre. Le but, notre but, c'est que Dieu descend. La majesté descend. Et Dieu n'est pas là où elle est tolérée. Dieu est là où elle s'élèverait. Je sais, quand tu étais dans le monde, tu faisais bien la fête. Tu dansais en 4 pattes. Tu faisais le ridicule. Quand tu buvais de l'alcool. Et tout le monde te regardait. Ah, tu applaudissais. Mais la religion t'a dit, t'a formaté, qu'à l'église, il ne faut pas bouger les mains. Il ne faut pas bouger les pieds. Il ne faut pas bouger le corps. T'as tout formaté. Et c'est pour ça, rien ne se passe-t-il. Il n'y a qu'une mouche qui bouge. Rien ne se passe. Pas de guérison. Pas de salut. Les gens ne sont convertis pas. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Les gens sont convertis quand il y a un mouvement de Dieu. Amen. Les gens sont convertis quand il y a un mouvement de Dieu. Les gens entrent avec le problème, ils partent avec le problème. Mais ici, tu entres avec le problème et tu pars sans problème. Alléluia. Ici, tu rentres comme ça et tu seras OK. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu te fortifie. Dieu te restaure. Tu es venu avec la dépression, tu repars avec la joie. Alléluia. Amen. Hier, tu as eu des pensées de suicide. Aujourd'hui, tu auras des pensées de vivre. Alléluia. Hier, tu as voulu jeter l'éponge. Hier, tu as tout abandonné. Mais aujourd'hui, tu retrouves cette envie de tout restaurer. Non, tu n'as pas compris aujourd'hui. Hier, tu as voulu jeter ton mari par la fenêtre. Mais après l'église, tu vas l'embrasser. Parce que tu as été avec Dieu ce matin. Tu as été avec Dieu ce matin. Tu as été avec Dieu ce matin. Tu es avec Dieu ce matin. Tu es avec Dieu ce matin. Alléluia, Église. Amen. Tu as voulu retourner dans ta ville ou de ton pays. Le Seigneur te dit, je t'ai sorti du désert pour venir danser dans ma maison. Je t'ai délivré. Je t'ai délivré, je t'ai restauré. Pour que tu te réjouis dans ma présence. Alléluia. Donc on va suivre ce mouvement. Alléluia, Église. Regardez, le Saint-Esprit va casser des mentalités ce matin. Amen. Le Saint-Esprit va casser des forteresses ce matin. Mets ta main dans ta tête. Répète après moi. Père, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu, brise toute forteresse mentale, humaine, religieuse, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, je vais parler des choses que peut-être tu as déjà entendues. Mais on va leur parler dans une autre perspective, dans une autre direction. Quand tu dis que j'ai assez, Dieu ne te donne plus. Mais quand Dieu te donne du plus, et le Dieu du plus, Dieu te donnera plus. Dieu est le conformisme. Parce que le conformisme te dit, je suis bien,
j'ai un travail, j'ai une famille, je reçois les allocations familiales, je reçois mes aides, je n'ai plus besoin de Dieu. Ce que tu crois, mais tu es pris par le système et non par la main de Dieu. Amen. Alléluia. Et je vais te parler de la bénédiction, de la prospérité. Tu n'as pas compris encore. Je vais te parler un peu de la bénédiction, de la prospérité. Combien voulez-vous être prospère? La Bible dit que nous devons prospérer à tout égard. Amen. Mais il y a deux choses que le monde, le système du monde, ok, et l'église religieuse ont introduit dans l'église deux choses, deux forteresses que nous devons lutter. Quelles sont deux forteresses? Quelles sont ces deux choses? Quand nous parlons, les gens vont s'enfoncer. Quand nous parlons de la prospérité, les gens vont s'enfoncer. Quand nous faisons l'appel au salut des âmes, il y aura une forteresse. Pourquoi quand il y a un combat quand on fait l'appel aux âmes? Parce que le Seigneur demande un changement. Il y a un changement. Il y a un échange qui se produit. Le Seigneur est en train d'arracher les personnes des ténèbres. Amen. Il y a un combat. Numéro 2, les gens vont s'enfoncer quand on parle des finances ou de la prospérité. Parce que les gens, l'ennemi, ne veulent pas que tu investis dans le royaume de Dieu. Donc il y a cette forteresse mentale que nous avons aujourd'hui qui nous empêche de recevoir la bénédiction de la prospérité de Dieu. Aujourd'hui, je vais t'amener dans une direction. Il y a cassé cette mentalité religieuse, forteresse, que l'ennemi a placée dans ton cœur. Amen. Donc, deux choses qui ont placé ces forteresses. Le système du monde et l'église religieuse. Et c'est là que je viens t'en parler ce matin. Dieu dit à ton voisin, le Seigneur va m'en parler. Amen, Église. On va ouvrir, asseyez-vous, restez-moi avec François, dans le livre d'Agée. Agée, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 2, verset 6. Agée, chapitre 2, verset 6. Je vais vous amener pour que vous sachiez que la volonté de Dieu, la prospérité est la volonté de Dieu. Et la prospérité est plantée dans la parole de Dieu. D'abord, je vais commencer par la parole. Agée, chapitre 2, verset 6. La Bible déclare ainsi, parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7, j'ébranlerai toutes les nations. Aujourd'hui, on voit dans le monde entier que les nations sont en train d'être secouées. Dans toutes les extrémités de la terre, les nations sont en train d'être secouées. Les trésors de toutes les nations viendront. Où viendront tous les trésors des nations? Dis à ton voisin, tous les trésors des nations viendront dans mes possessions. Amen. Tu ne l'as pas cru encore? Tu as vu, on va casser la mentalité un peu. C'est la mentalité, la forteresse qui encore ne te laisse pas recevoir. Les trésors de toutes les nations viendront. Dans quelle main viendront les trésors de la nation? Levez la main et déclare, les trésors de la nation viendront dans mes mains. Vous voyez, la forteresse mentale ne te laisse pas recevoir. Et je remplirai de gloire cette maison. Quelle maison? Celle du voisin? Laquelle? Ici. Alléluia. Je remplirai cette maison, dit l'Éternel des armées. Qui? L'Éternel des armées. Verset 8. L'argent est à moi. Il est à qui?
Ah, parce que si tu crois que l'argent est à toi, tu as un problème. Alléluia. C'est pour ça que tu ne prospères point. C'est pour ça que tu ne prospères point. Parce que tu crois que l'argent t'appartient. L'Éternel dit, l'argent est à moi. Dis au Seigneur, l'argent est à toi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. La Bible dit que on fait des repas pour se divertir. Combien vous aimez manger? Levez la main. Levez la main pour ceux qui aiment manger. Amen. Amen. Maintenant, regardez votre corps. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Combien, avant de boire un Bordeaux, vous rigolez? Mais après avoir bu la bouteille de Bordeaux, votre sourire est joyeux. Hein? Mais dit la Bible, et l'argent répond à tout. N'est-ce pas? Il y a une mentalité dans le monde qu'on croit qu'on peut acheter tout avec l'argent. Hein? N'est-ce pas? C'est pour ça que beaucoup de personnes ne se rapprochent pas de Dieu. Parce qu'il dit qu'avec l'argent, ils peuvent tout acheter. Ils peuvent acheter même l'amour. Tout ce qu'ils ont besoin, ils achètent. Mais ils sont remplis par le mensonge du diable. Parce que l'amour, on ne peut pas l'acheter. Si tu crois qu'une fille te suit, avant j'avais un problème. Je croyais que les filles me suivaient par l'argent. Parce que, moi j'étais dans le monde, j'avais de l'argent. Et les filles me suivaient pour l'argent. Non par ma beauté. Ils me suivaient par mon portefeuille. Je ne sais pas si les garçons vous êtes déjà arrivés. Hein? Donc on croit tout acheter à travers l'argent. Hein? Mais ça c'est le mensonge du diable. Donc il y a deux grandes forteresses dans l'église. Hein? Qu'on va les briser au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui on a fait des études. Et selon les études, on dit qu'il y a assez de finances, de richesses pour que tout le monde puisse avoir une bonne santé financière. Tu n'as pas compris encore? Selon les études, il y a assez d'argent et d'or dans le monde entier pour que chaque personne puisse vivre dans une bonne santé financière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais les études disent qu'il y en a assez de richesses. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Regardez, pour tout être humain. Il y a assez d'argent et de l'or pour que tout le monde soit rassasié et vivre dans une bonne santé financière. Mais ce qui produit la récession, c'est ça le mot. Hein? La récession n'est pas initiée par Dieu, elle est initiée par les hommes. Dans la récession, d'autres deviennent riches, d'autres deviennent plus pauvres. Parce que la récession est initiée par l'homme. C'est pour ça qu'on voit tellement de pauvres à côté et tellement de riches à côté. Mais la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent à Dieu. C'est Dieu a l'argent et assez d'or et pour rassasier toute l'humanité, dit la Bible. Hein? Non. Si Dieu est le propriétaire de l'argent et de l'or, Dieu a assez d'argent et d'or pour rassasier que tout le monde puisse avoir une bonne santé financière. Alléluia. Vous pouvez comprendre? Depuis le début en Genèse, Dieu dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. Dieu a créé les cieux et la terre. Mais aujourd'hui, je vais mettre une parenthèse pour continuer. Il y a des personnes, il y a des ministères. Hein, on va voir le haut et le bas. Et après, on mettra l'équilibre. Il y a des ministères que leur but, c'est de parler que des finances. Et que tu entends dans les prédications partout les finances. Il y a un extrême.
Mais la Bible parle, il y a d'autres choses que Dieu parle que de finances. Il y a un domaine que bien sûr on doit enseigner le peuple à être enseigné à vivre dans la prospérité. Amen. Il y en a qui sont contre la prospérité, mais je ne connais pas que l'évangile de Jésus-Christ soit pauvre. Il y en a qui ont un problème avec la prospérité. Christ a amené un évangile de prospérité sur la terre. Et si tu ne crois pas à la prospérité, c'est parce que tu as un problème dans ton cœur. Et donc il y a des personnes qui sont extrémistes, qui amènent à seulement leur but, c'est de parler seulement des finances. Et cela amène à l'échec un ministère. L'amène à un échec. L'autre extrême, que dans l'église, on n'enseigne jamais par rapport aux finances. On n'enseigne jamais le peuple à semer et à récolter. Ça, c'est l'extrême aussi qui amène à l'échec le ministère. N'est-ce pas? On a une mentalité que aujourd'hui, quand on vient à l'église, que tout doit être gratuit. Hein? Tout doit être, même l'air qu'on respire n'est pas gratuit parce que ça appartient à Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais on a cette mentalité, nous, que tout doit être gratuit dans l'église. Mais aujourd'hui, on va mettre l'équilibre aujourd'hui. Amen. Pour que tu puisses avoir une bonne santé financière dans ta vie, dans ta famille. Alléluia, Église. Amen. Donc, on a dit qu'il y a assez de fonds financiers, or et argent, pour que tout le monde puisse avoir une bonne santé financière. Donc, quelqu'un a ton argent. Quelqu'un a ton argent. Dis à ton voisin, quelqu'un a mon argent. Alléluia. S'il y a assez de finances, s'il y a assez d'or, quelqu'un a ton or et ton argent. Quelqu'un a ta part de ce que tu corresponds. Tu n'as pas compris encore. Alléluia. Donc, Dieu a créé la terre et les cieux. Il a créé la terre et les cieux avec un motif, avec un but, avec une intention originale. L'intention originale est que l'homme ne soit pas dans la sécheresse, ne vit pas dans la sécheresse ni dans la faim. Ça, c'est l'intention originale depuis que Dieu a créé les cieux et la terre. Alléluia, Église. Depuis le début, la prospérité était l'intention originale de Dieu sur la terre. La création des cieux et la terre. Est-ce que vous avez déjà été dans une montagne? Vous avez déjà été à la mer? D'où on voit les étoiles, le soleil, etc. Tout cela parle de la richesse et l'abondance de Dieu. Alléluia. Tout cela, la création est une démonstration visible de la richesse et de l'abondance de Dieu. Tu peux regarder les montagnes, les oiseaux, le ciel, les étoiles, l'univers, montrent visiblement la richesse et l'abondance de Dieu. Quand vous voyez la richesse autour de vous, les montagnes, les océans, vous ne voyez pas des choses médiocres. Vous voyez des choses immenses. Alléluia. Vous ne voyez pas des choses médiocres. Parce qu'un jour, le Seigneur a commencé à faire quelque chose, mais l'a abandonné à moitié. Tout ce que Dieu a commencé, le finit. Et tout ce que Dieu a créé est grand. Et tout ce que Dieu a créé est avec excellence. Amen. Déjà, je crois que les forteresses commencent à tomber. Parce que tu croyais que Dieu était petit, que Dieu faisait les choses petites, et parce que tu t'as mis dans une forteresse petite. Alléluia, Église. Est-ce qu'il y a les jeunes pensent que seulement les jeunes... Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette église? Je vais te dire quelque chose. Tu connaîtras la grandeur et la puissance et l'abondance de Dieu. Tes mains et tes yeux et tes oreilles entendront et verront l'immensité de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais à condition, si ton cœur ne s'éloigne pas des chemins de Dieu. Alléluia. Pourquoi d'autres prospèrent et d'autres non?
Pourquoi d'autres frères qui est à côté de vous prospèrent? Et tu vois dans son visage, tu vois dans sa manière de vivre la prospérité de Dieu sur sa vie. Et d'autres non. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Est-ce que Dieu t'a oublié? Non. Est-ce que tu es un orphelin? Non. Seulement l'orphelin ne reçoit pas d'héritage. Mais si tu es un fils, une fille, tu as le droit de ton héritage. Donc ton argent et l'or, quelqu'un l'a. Tu n'as pas compris? Alléluia. La Bible dit que pour manque de connaissance, le peuple périt. Il y a des choses que tu ignores que Dieu t'a déjà données. Mais tant qu'elles ne sont pas révélées à ton cœur, ne pourront pas s'accomplir. Ah, tu comprends pourquoi l'autre prospère et toi non? Non parce que l'autre est plus beau, plus intelligent que toi. N'est-ce pas? La différence, pour que l'autre prospère et l'autre non. La Bible dit qu'on périt pour manque de connaissance. Les richesses et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais tant qu'elles ne sont pas révélées dans notre cœur, tant qu'il n'y a pas un déclic, clic, et l'ampoule s'allume, tes yeux s'allument, ces choses sont révélées, les choses vont s'accomplir maintenant. Et les choses vont s'accomplir aujourd'hui. Alléluia, peux-tu comprendre? Alléluia, les uns. Donc, toutes ces choses que Dieu a déclarées, écrites et révélées, vont s'accomplir le jour que sont révélées à ton cœur. Parce que beaucoup autour de nous, on sait déjà, mais tu n'as pas la révélation. Une révélation est quand les choses sont connues dans ton cœur. N'est-ce pas? Et tu dis, oh, mais je sais que j'ai une part d'héritage. Je sais qu'il y a un héritage dans mes mains. Et que tu as cette révélation et que seulement par la paternité, tu peux recevoir cet héritage et te dire, oh, maintenant je suis un chrétien orphelin. Où est un papa? Je dois prier pour un père spirituel pour que je puisse recevoir cet héritage. Et les années ont passé, 5 ans d'être chrétien, 20 ans, et tu es toujours dans le même niveau spirituel. Dans le même toujours niveau financier, appelle comme tu veux. Alléluia. Maintenant, je t'explique un peu que la parole, la prospérité est marquée dans la parole, selon moi, est marquée dans la parole. Et la prospérité est la volonté de Dieu. Alléluia, Église. Amen. Seulement la volonté de Dieu qui est connue peut s'accomplir en nous. Alléluia. La volonté de Dieu doit être révélée. Est-ce que tu crois que la volonté de Dieu est que tu sois là ce matin? Hein? Seulement ce qui est révélé se manifeste aujourd'hui. Ah non, tu n'as pas compris. Seulement ce qui est révélé à ton cœur est ce qui va se manifestera aujourd'hui. Seulement qu'aujourd'hui, si tu as un déclic de la parole qui va être donnée aujourd'hui, va se manifester aujourd'hui. Seulement si tu reçois quelque chose qui était caché dans ton cœur et ton cœur, quelque chose s'est ouvert, va se manifester aujourd'hui. Tu savais que le Seigneur peut guérir, mais tu n'avais pas encore la révélation que Dieu peut te guérir aujourd'hui. Amen. Peux-tu comprendre? Amen. Tu entends par les prédicateurs, par les pasteurs que Dieu restaure les familles, amen, que Dieu fait des miracles. Et tu dis, mais moi aussi j'ai besoin d'un miracle. Moi aussi j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Mais jusqu'à ce que tu aies un déclic, que Dieu peut le faire pour toi et que va se manifester maintenant dans ta vie. Tu disais, tu te méprisais toi-même. Tu avais un bas estime. Tu te sentais une cafard, que tout le monde t'écrasait. Le mari t'écrase. La société t'écrase. Mais du moment que tu as un déclic dans ton cœur et tu dis, mais je ne suis pas né pour être une cafard, pour m'écraser sur ma tête. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je ne veux pas me laisser écraser par les gens. Je ne veux pas me laisser écraser par la société. Je ne veux pas écraser par le système. Je suis un enfant de Dieu, j'ai un pouvoir et autorité au nom de Jésus de Nazareth. Je peux marcher sous les scorpions et sous les serpents. C'est moi qui vais écraser les cafards et moi je ne serai pas écrasé.
Et tu commences à... Et le déclic est venu dans ton cœur et te dit, oh, tu t'as découvert. Et les choses sont parties. Donc, ce que je veux t'expliquer, que les choses connues dans ton cœur, qui sont marquées dans la parole, vont se manifester aujourd'hui quand elles sont révélées aujourd'hui. Tu n'as jamais expérimenté le surnaturel de Dieu jusqu'à ce que tu aies la révélation que Dieu est au-dessus des choses naturelles. Et tu dis, je n'ai jamais été dans cette dimension surnaturelle. J'ai simplement entendu la parole, l'enseignement dans l'école biblique, mais je n'ai jamais expérimenté à ce niveau surnaturel. Le déclic est venu dans le cœur. Et tu as commencé à prier pour les malades. Les malades surnaturellement sont guéris, à chasser les démons, à prier, à déclarer, à prophétiser. Peux-tu prophétiser? Bien sûr, tu peux prophétiser la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc le déclic va venir aujourd'hui. Amen au nom de Jésus. Alléluia. Notez ceux qui notent, ouvrez les oreilles pour qu'ils vont ouvrir leurs oreilles. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a entré dans l'église? Deux choses. Qu'est-ce qui a entré dans l'église? Numéro 1, la religiosité. Ok? Et la forteresse. Aujourd'hui, dans le monde, on peut voir des grands jours mondiaux. Est-ce que vous avez vu le mondial? Hein? Il y a quelqu'un, pas très longtemps, un joueur brésilien, a fait un contrat avec la France, avec l'équipe de France. 50 millions d'euros, un contrat. Et les gens sont contents. Waouh! N'est-ce pas? Tout le monde est content, tout le monde applaudit le joueur. Le joueur Pepito gagne 50 millions. Waouh! Le chanteur Johnny Hallyday gagne des millions d'euros. Waouh! On l'applaudit, n'est-ce pas? Ah, waouh, super! Et l'église applaudit. Waouh, waouh! Ah, et tout le monde, les filles, Johnny Hallyday. 200 euros l'entrée. 500 euros l'entrée pour être dans la première file. Et tout le monde, il est là. Hein? L'acteur du cinéma, hein? Multimillionnaire, addict à la cocaïne, à la drogue, et tout le monde, tout le monde. Demain, il se suicide et cet argent reste. Tout le monde applaudit. Tu as perdu ton argent. Tu as mal investi ton argent parce qu'il est mort. Tu as mal investi ton argent. Ton argent est parti à l'enfer. Hein? N'est-ce pas? Oh non. Mais quand il te voit quelqu'un prospère, il va te critiquer. Quand le monde de l'extérieur voit un chrétien prospère, hein, qui marche en bénédiction, qui a sa propre maison, qui a sa propre voiture, qui a sa propre affaire, son propre entreprise, les gens de l'extérieur vont te dire, ils vont te critiquer. Oh non. Oh, quand ils voient le pasteur avec un bon vêtement, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Hein? N'est-ce pas ou pas? Donc, vous voulez que je continue? Parce que on va briser cette forteresse. Alléluia. La religion entre dans le monde et dans l'église, la doctrine de la pauvreté. Le monde et la religion a entré la doctrine de la pauvreté. On dit, le monde et la religion dit qu'une personne humble doit être pauvre. Hein? On te voit avec les chaussures de différentes couleurs parce que tu n'as pas le moyen pour acheter une paire de chaussures. Hein? On te voit sale, trouer la chemise. On te voit marcher parce que tu n'as même pas pour le ticket de métro. Et on dit, ah, mais il est humble. La religion dit comme ça. Que pour être en Dieu, il faut être humble, il faut être pauvre. C'est la doctrine de la pauvreté qui a entré dans l'église. La religion. Pouvez-vous comprendre? Amen. Alléluia. Alléluia, église. Amen.
qu'est-ce que pense le monde aujourd'hui? Ouvrez vos oreilles. Une personne riche, pour le monde, l'Église est pour les personnes pauvres. Aïe, 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 aïe. Hein? Pour l'Église, pour le monde, l'Église est pour les gens pauvres. Une personne qui est riche dehors, une personne qui s'est convertie, pour cet homme qui est riche, et parce que ce chrétien est misérable, qui n'a pas été à l'école. Hein? La doctrine de la pauvreté. Pasteur, mais est-ce qu'on peut devenir prospère sans Dieu? On peut faire de l'argent, de la richesse sans Dieu? Oui, tu peux le faire. À quel prix? À quel prix? N'est-ce pas? Tu peux faire de l'argent. Tu peux devenir riche. Et riche, il y en a de multi-riches sans Dieu. Mais à quel prix? Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Galates, vous me suivez? Alléluia. Donc, pour un riche, une personne qui s'est convertie est une personne misérable. Parce qu'elle dit que l'Église est pour les pauvres. Et pour ceux qui n'ont rien. Et pour ceux qui n'ont pas d'études. Et pour ceux qui n'ont pas une éducation. Regardez la doctrine. Où a commencé cette doctrine? Et je vais le dire parce que je dois le dire. Par l'Église catholique. Où a entré cette doctrine de pauvreté? A entré par l'Église depuis le début. Par l'Église catholique. A entré la doctrine de la pauvreté. Que pour être humble devant Dieu, il faut être pauvre, misérable. Alléluia. Nous ne pouvons pas réclamer quelque chose qui nous appartient si nous ne connaissons pas qui nous appartient. Amen. N'est-ce pas? Tu sais qu'il y a des choses qui t'appartiennent, mais tu ne sais pas qui t'appartiennent. Jean chapitre 3, verset 1. Vous me suivez? Galates, l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé que je souhaite que tu prospères. À quoi? À tout. À moitié? À 3/4? À tout égard. À quoi? Il faut que tu comprennes. À tout égard. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que pour que tu puisses profiter des richesses, tu dois être en bonne santé. Une personne qui n'est pas en bonne santé ne peut pas profiter des biens qu'il a. Alléluia. Celui qui fait des richesses, celui qui fait des richesses sans Dieu ne peut pas profiter. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, cherche le royaume de Dieu et tout viendra par-dessus. Enlève Dieu de tous tes projets et tout sera temporaire. Alléluia. Enlève Dieu de tous tes projets et tout ce que tu feras sera temporaire. Mets à Dieu au milieu de tous tes projets et tous tes projets seront sans fin. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste chapitre 5 verset 18 dit la Bible, voici que j'ai fait, j'ai constaté le bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire et de jouir de ce qui est bon